Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Évangile et Bonnes Nouvelles sur le thème de l'année 2021 qui est devenir grand. D'abord, je voulais vous souhaiter à tous bon courage dans cette période assez particulière de pandémie avec des restrictions plus ou moins fortes en fonction des régions où on est, des régions également qui sont particulièrement touchées par la pandémie avec beaucoup de contamination et de décès. Donc, je voulais commencer par adresser tous mes encouragements et toutes mes condoléances aux personnes qui ont perdu des proches dans ce contexte, mais aussi dans d'autres contextes, parce que évidemment, la fragilité de la santé par rapport aux autres maladies qui existent, aux autres contextes aussi qui existent, continue. Donc voilà, que Dieu, le Père de toute consolation, soit avec toi, avec ta famille, et voilà, continue d'avancer. Il y a une expression camerounaise qui dit, voilà, on pousse, on met la cale, c'est-à-dire, voilà, on pousse et puis on fait des pauses à des moments. Donc n'hésite pas à faire des pauses en cette année 2021, mais surtout continue de pousser, continue d'avancer. Il y a un verset qui nous dit, leur force augmente pendant la marche, donc tu te fortifies aussi grâce aux efforts que tu fais pour continuer d'avancer. La vie continue. Même si c'est pas la vie d'avant 2020, c'est toujours la vie. Il n'y aura pas une nouvelle année 2020, il n'y aura pas une nouvelle année 2021. Donc je te souhaite de tout cœur et je t'encourage à continuer à regarder aux choses positives et puis continuer de te donner des chances et des opportunités de grandir et de révéler qui tu es et de révéler et réaliser ton plein potentiel. Et c'est bien pour réaliser notre plein potentiel que nous avons ce thème cette année, devenir grand. Donc, je me suis surtout exprimée sur Instagram et sur les réseaux sociaux donc, dans ce thème-là. Mais progressivement, je vais mettre du contenu sur le blog. Comme tu sais, j'ai déménagé à Lyon cette année. J'ai pris un nouvel emploi. Et puis, j'ai d'autres dossiers dont j'ai parlé dans une précédente vidéo qui sont en cours par rapport aux appartements que j'ai achetés, par rapport à la voiture qu'on m'a volée. Donc, ça me fait beaucoup de choses à suivre. Mais moi aussi, je pousse, je mets la cale, je ne me laisse pas abattre. Je continue d'avancer, ce qui me fortifie. J'apprends dans ces circonstances, on va dire, de défi. J'apprends à développer des nouvelles compétences, que ce soit des compétences intellectuelles, professionnelles, relationnelles, tout simplement, et spirituelles, pour m'en sortir. Donc voilà. Donc sans plus attendre, le thème d'aujourd'hui nous est inspiré de la parabole des 10 vierges dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Et qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui donc déjà la parabole des 10 vierges, comme beaucoup de passages de la Bible, c'est un passage que j'aime beaucoup, que je trouve qui est riche d'enseignements et d'enseignements pratiques, parce que ce que je cherche à montrer avec ce thème devenir grand, qui est basé sur la Bible, puisque moi je suis chrétienne, c'est que la foi en action, c'est quelque chose qui t'est utile dans ton quotidien pour prendre de bonnes décisions, pour t'épanouir, pour réaliser ton plein potentiel, pour avoir la paix du cœur et de l'esprit, paix qui n'a pas de prix, paix que Jésus nous donne puisqu'il dit « Je vous donne ma paix avant de partir ». Donc, pour ma part, je suis une fervente croyante que Jésus nous a laissé toutes les clés dont nous avons besoin pour être épanouis et heureux dans cette vie, quelles que soient les circonstances. Et là, on voit que développer notre indépendance émotionnelle et de vie également par rapport aux circonstances externes, c'est vraiment quelque chose, particulièrement en ce moment, qui est utile et qui fait sens. Donc voilà, c'est aussi, ça fait également partie des choses que je veux partager avec toi. Et donc aujourd'hui, en nous basant sur ce passage des évangiles qui se trouve dans Matthieu 25 et qui nous raconte l'histoire de 10 vierges. Mais avant tout, jingle!
Alors, c'est parti. Comme je ne suis pas sûre que tu connais ce passage, avant toute chose, si jamais tu es quelqu'un qui aime bien prendre des notes, je t'encourage à en prendre, tout simplement déjà pour pouvoir y revenir plus tard, si voilà ça t'évoque des choses précises, si plus tard tu as envie d'y revenir, tu as des notes, évidemment tu peux toujours recliquer sur la vidéo, et ça te permet également de t'approprier le sujet et puis de rester concentré et puis de vraiment pouvoir marquer les choses qui sont plus importantes pour toi. Donc n'hésite pas à mettre pause, tu prends un petit carnet ou une feuille, un stylo et puis tu prendras des notes. Et donc moi je te lis le passage donc dans Matthieu chapitre 25 et je commence au verset 1. C'est Jésus qui parle. Il dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de vos huiles, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, dit Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils viendra. Le Fils de l'homme viendra. » Donc, cette parabole, elle n'est pas des plus faciles. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en retenir. Dans notre thème devenir grand, aujourd'hui, ce que je voudrais te faire comprendre et que nous comprenions ensemble justement pour devenir grand, c'est qu'il faut que nous nous responsabilisions. Il faut se responsabiliser, par rapport à notre vie, de façon générale, par rapport à nos ressources et entre autres par rapport à l'argent. L'argent. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et Facebook pour vous demander à quoi vous pensez que l'argent sert. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je commenterai un petit peu les réponses que vous m'avez faites. D'ailleurs, vous pouvez encore me dire ce à quoi vous pensez que l'argent sert. Et moi, je vous ai fait une réponse également et j'ai dit, eh bien, l'argent sert à se procurer tout ce qui peut s'acheter avec de l'argent. En outre, dans notre exemple, on peut penser à de l'huile. Et cette huile, elle te permet d'accéder là où le marié va. Juste pour mettre un peu de contexte, c'est quoi cette histoire de marié avec 10 filles et tout? Ça peut paraître bizarre. Donc juste pour mettre du contexte, aujourd'hui on a la mariée qui a ses demoiselles d'honneur, mais à l'époque, c'est ce que j'ai appris un jour en assistant au culte, à l'époque le mariage... le jour du mariage, c'était beaucoup plus le marié qui était la star. Et donc, il était de coutume que le marié soit entouré de jeunes filles de bonne famille, de belles figures, et qu'il éclairait avec des lampes pour le mettre en valeur le jour où il décide de s'unir pour la vie à la femme qu'il a choisie. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce contexte. Donc ces filles-là, en fait, elles ont des rôles d'honneur. Et je voudrais bien insister là-dessus, c'est que ces 10 filles, dont on dit 5 étaient sages, 5 étaient folles, elles ont toutes un rôle d'honneur. Elles ont toutes été sélectionnées, choisies pour faire quelque chose de très spécial, pour participer à un événement festif et pour mettre en valeur quelqu'un pour qui
ben, le jour est important, c'est peut-être, probablement, le jour le plus important de sa vie. Et donc, parmi ces 10 filles-là, on voit qu'il y en a 5 qui se sont préparées, en plus de voilà, s'apprêter et de venir avec leur matériel qui est leur lampe. Elles ont prévu une réserve au cas où, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure la fête va commencer, puisqu'il y a tout un rituel qui a lieu avant, donc on ne sait pas à quel moment le repas va être déclenché. Donc elles ont préparé, en plus de leur lampe, un vase pour pouvoir s'assurer d'avoir tout le nécessaire pour accéder à la fête. Puisque si elles ont accès à cette fête-là, c'est parce qu'elles ont un rôle qui est d'éclairer le monsieur. Et donc parmi ces 10 filles qui ont été sélectionnées pour ce rôle d'honneur pour un jour important pour la personne qui les recrute et qui les invite, il y en a 5 qui se sont contentées de s'apprêter et de prendre leur lampe. Elles n'ont pas prévu de réserve. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était connu que l'heure du repas pouvait être décalée. Donc elles auraient pu anticiper. Elles auraient pu anticiper que si l'heure du repas est décalée, peut-être qu'elles auraient besoin d'huile pour leur lampe, mais elles ne l'ont pas anticipé. Et donc arrive ce moment où finalement le marié tarde, la nuit tombe, elles sont fatiguées, elles s'endorment. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les sages, les folles, tout le monde s'endort et finalement le marié arrive la nuit pendant qu'elles dorment, c'est-à-dire à un moment où elles ne peuvent pas anticiper, elles sont prises par surprise. Et donc, sous le coup elles sont toutes prises par surprise, mais toutes elles arrivent à se réveiller, toutes elles préparent leur lampe et là, problème. Les 5 filles qui n'avaient pas prévu d'huile de réserve se retrouvent avec pas assez d'huile et assez naturellement elles se tournent vers les autres filles et elles leur disent bah vous voulez pas nous en donner, et là les filles leur répondent non. Elles leur répondent non parce que comme elles sont des filles prévoyantes, eh bien, elles se rendent bien compte que si elles leur en donnent, elles non plus, elles ne pourront pas rentrer dans la fête, elles ne pourront pas honorer leurs tâches auprès de la personne qui les a recrutées. Et je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais c'est le plus beau jour de ta vie. Il y a 10 filles que tu prends, à qui tu fais l'honneur de les inviter au festin, en échange de quoi tu leur demandes une seule chose, c'est qu'au moment où tu arrives, elles t'éclairent. Et imagine, tu prends 10 filles pour faire ça et il y en a 0 qui se pointe, je veux dire, ça serait vraiment un cauchemar, ça serait vraiment décevant. Bon, déjà, s'il y en a la moitié qui viennent, c'est déjà pas tellement la joie. Tu serais, je pense, pas très content que les 5 autres, elles aient gâché ton effet. Et c'est ce qui va se passer en fait. Ce qui va se passer, c'est que les 5 qui n'ont pas prévu assez d'huile, les autres filles, par précaution et par conscience par rapport à leur devoir, elles vont refuser de leur donner de leur huile. Et elles vont leur conseiller plutôt d'aller s'en procurer, c'est-à-dire d'en acheter. Il y a une transaction en fait à faire avec un marchand pour se procurer de l'huile pour pouvoir aller à la fête. Et en fait, au moment où elles reviennent avec leur huile et leur lampe allumée, le marié, enfin, le temps où on avait besoin d'elles est passé et on leur donne pas en fait accès à la fête. Et ça peut paraître dur comme ça quand tu lis la première fois, mais je pense que maintenant que je t'ai expliqué un petit peu le contexte et le fait que ces filles-là, en fait, c'est comme un travail qu'on leur a donné, et c'est parce qu'elles font ce travail-là d'éclairer le marié pour ce jour qui va arriver qu'une seule fois dans la vie, c'est pour ce travail-là qu'elles sont invitées. C'est un peu leur rémunération qu'elles sont invitées au festin. Tu vois? Donc, et forcément, si tu n'as pas travaillé, tu peux pas venir au festin. Et aussi le fait de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir été consciencieuse par rapport à cette simple, entre guillemets, tâche, puisqu'on se rend compte que toute finalement, la tâche en elle-même, elle est simple, mais tout le travail de préparation à cette tâche, c'est ça qui était compliqué, c'était d'anticiper, c'était de se procurer les choses auprès du marchand, ça veut dire avoir une monnaie de transaction auprès de ce marchand-là, mais comme elles n'ont pas fait ça, elles n'ont pas accès, et comme elles n'ont pas fait ça, elles ont aussi montré que quelque part, elles ne sont pas attachées, elles n'ont pas compassion par rapport au marié qui les recrute. Parce que lui,
il n'y aura pas un autre jour de mariage pour lui. Et en fait, elles ont gâché cet effet-là et elles ont quand même le culot de se pointer à la fête et de dire au fait, nous, on voudrait bien rentrer, s'il te plaît. Eh ben non, non, il y avait un deal, il y avait un contrat entre nous et, et si tu n'as pas respecté ta partie du contrat, moi non plus, je n'aurai pas ma partie du contrat. Donc pourquoi je te parle de ça aujourd'hui dans le cadre du thème devenir grand? C'est parce que je trouve que cette parabole, elle montre beaucoup de choses. Bon, je pense que je me suis déjà pas mal étalée pour montrer qu'il y a un état d'esprit à avoir par rapport à un travail et par rapport aux ressources que tu mets en place pour accomplir ta mission. Euh, Toi et moi, on a des missions qu'on nous confie tous les jours. Ça peut être une mission qu'on te confie au travail, ça peut être une mission qu'on te confie à la maison, ça peut être tout simplement une mission également qu'on te confie à l'école. Et surtout, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est de l'argent. Par moment, tu vois, tu es dans une situation, t'as pas d'argent et tu te dis, ben, pourquoi les gens qui en ont, ils m'en donnent pas? Je me rappelle que j'avais eu une conversation avec quelqu'un de ma famille et qu'il me disait, ben voilà, en Occident, il y a plein d'argent, ils ont qu'à en donner, par exemple, aux Africains, et puis comme ça, tout va bien se passer. Ou moi aussi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation quand j'étais étudiante où j'avais pas d'argent et je me dis, ben, pourquoi telle cousine, elle m'en donne pas? Voilà, elle en a. Et puis ensuite, je me suis raisonnée en me disant, ouais, ben, elle en a, ben, elle a aussi son enfant, son loyer, et puis peut-être aussi des charges qui font que ben, si elle m'en donnait, elle ne pourrait pas les assumer. Et ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est aussi avoir ben, déjà ce recul par rapport au fait d'être beaucoup dans la demande et puis de te dire ben, pourquoi en fait je cherche toujours les choses gratuites. Pourquoi est-ce que je ne veux pas à des moments donner de ma personne, aller chercher des gens dans des transactions équitables. Parce que en fait, ce que ces jeunes filles folles cherchaient, et c'est peut-être aussi ça leur folie, c'était d'obtenir de l'huile sans payer de prix, sans faire d'efforts, entrer dans la fête sans payer le prix, sans faire d'efforts. C'est vrai que le travail, il était simple, mais il y avait un effort à faire en amont. Et je voudrais pas que toi et moi, on soit cette personne qui manque des opportunités dans la vie parce qu'à des moments, on a été paresseux, parce qu'à des moments, on a été radin. Je sais pas ce que ça leur aurait coûté d'acheter de l'huile. Peut-être que c'était pas grand chose, mais peut-être qu'elles se sont dit bah non, je vais mettre plus de perles dans mes cheveux, j'étais pas avec elles, et puis c'est une parabole. Mais des fois, c'est ce que toi et moi on fait. Des fois, on se dit, bah non, voilà, j'ai reçu mon salaire, ou j'ai reçu l'argent de mes parents, ou j'ai reçu une prime, et puis on a envie de faire quelque chose avec. Pourtant, dans ta tête, tu sais qu'il y a quelque chose à anticiper, tu sais qu'il y a des factures qui vont tomber, tu sais que il y a peut-être du matériel que tu dois acheter pour ton entreprise ou des équipements pour ton enfant ou une scolarité à payer pour toi ou pour quelqu'un dont tu as soin ou des équipements achetés pour ta maison, je ne sais pas. Tu sais ça, donc devenir grand, c'est apprendre à mettre de côté pour honorer les transactions en fait dans lesquelles tu es impliqué et qui remplissent ta vie, qui nourrissent ta vie, qui te donnent accès à certaines choses. Et ce que je trouve vraiment, ce que je voudrais vraiment qui te saisisse, et moi en tout cas qui me saisit, c'est vraiment ce côté de une seule chance. Je dis toujours, et c'est vrai, que chaque jour, toutes choses deviennent nouvelles. Je dis toujours qu'il y a un verset où le Seigneur dit, je te donnerai les années que le grillon a dévoré, que la sauterelle a dévoré, pardon. C'est-à-dire que le Seigneur, il te dit, je peux racheter le temps pour toi. Je peux racheter le temps pour toi à cause de ta foi. Je peux racheter le temps pour toi à cause de ton amour, parce que tu avais la foi, tu avais l'amour, mais tu n'avais pas la connaissance de certaines choses. Mais
à un moment, tu as la connaissance de certaines choses. Ces filles-là, elles savaient, au même titre que les autres, que le marié peut tarder. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait? Moi, par exemple, je t'ai dit que je suis dans des histoires un petit peu compliquées avec mes appartements et je sais que j'ai des avocats à payer. Donc là, quand je reçois de l'argent, je ne le dépense pas comme si j'avais pas d'avocat à payer. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Je sais pas où est-ce que tu as envie d'entrer parce que tous ces efforts qu'on fait, euh, c'est dans le but de pouvoir avoir quelque chose à proposer dans la transaction pour obtenir certaines choses. Le salut, on l'obtient pour le prix de la foi, mais il y a beaucoup de choses qu'on va obtenir plutôt au prix de nos efforts, selon que la Bible dit, l'ouvrier mérite sa récompense, ou selon que la Bible dit aussi, peut avoir une rançon, peut se servir de son argent comme rançon pour sa vie, mais le pauvre ne doit pas être embêté. Et toi, tu peux penser que le riche, c'est celui qui a déjà. Mais le riche, comment il obtient? Il obtient parce que Dieu lui a donné. Il y a aussi un verset qui dit, il n'y a rien que l'homme n'ait qui ne lui ait été donné. Donc, en fait, Dieu, il sait ce qu'il t'a donné. Il sait, bon, ben, j'ai donné à Marine en 2020, je dis n'importe quoi, tant d'euros. Et il sait pourquoi il me les a donnés, parce qu'il savait que j'allais faire face à certaines, ben voilà, des loyers, des imprévus, Évangile et bonnes nouvelles. Hein. Moi, je paye mes droits d'accès à certains logiciels ou pour publier sur des blogs. Etc. Donc j'ai certaines obligations financières. J'ai aussi envie de profiter de la vie. Donc c'est du temps avec ma famille, du temps au restaurant, avoir des beaux objets à mettre autour de moi. Donc Dieu sait qu'il m'a donné tout ça. Et quand les épreuves arrivent, Dieu sait ce qu'il a mis à ma disposition pour que je fasse face. Mais est-ce que moi, j'ai été sage avec mes ressources? Est-ce que j'ai été sage avec mon temps? Est-ce que j'ai eu la générosité et l'humilité de participer aux transactions pour pouvoir avoir droit d'entrer dans la fête? Par exemple, je trouve que ces trucs des appartements, c'est vraiment très intéressant. J'aurais pu aussi dire, je ne me fais pas aider par des avocats, je fais l'économie des sous des avocats, par exemple. Eh bien, après, tu es là, tu pries pour un miracle, mais Dieu, il a déjà fait ton miracle. Ton miracle, c'est que tu as de l'argent, tu connais des gens qui peuvent être un avocat pour toi, tu les payes, tu te sors des ennuis. Mais non, toi, Marine, tu veux être dans ta chambre, prier et que Dieu fasse des miracles, tu veux jamais mettre la main à la poche pour que des choses bien t'arrivent. Non. C'est pas sérieux. De la même façon, c'est pas non plus sérieux de vouloir obtenir de l'argent sans travailler. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je partage avec toi pour que tu réfléchisses aux ressources dont tu disposes déjà. Et comment tu les mobilises, dans quoi tu les mets. Alors évidemment, il y a l'argent, mais il y a aussi le temps. Est-ce que tu es quelqu'un qui voudrait réussir dans un certain domaine sans y consacrer de temps? Tu voudrais que ça se fasse tout seul? Eh bien non, si c'est ça, il faut devenir grand et commencer à dire non à certaines choses. Ces filles vierges, les 5 qui ont été sages, elles ont su dire non à leurs camarades pour pouvoir se donner la possibilité d'honorer leur contrat et de rentrer dans la noce, de participer au festin. Donc, toi aussi, tu dois apprendre à dire non, non avec ton argent, non avec ton temps, non avec également ta disponibilité émotionnelle et intellectuelle. Moi, par exemple, en ce moment, je t'ai dit, j'ai un nouveau travail. Les gens dans cette entreprise-là, ils travaillent sur des projets avec des deadlines qui sont très court terme. Et en fait,
c'est une entreprise, on te dit jamais stop, tu as assez travaillé. Donc c'est aussi à moi de savoir dire stop, j'ai assez travaillé et maintenant c'est le temps de m'occuper de mon blog, maintenant c'est le temps de poster sur Évangile et Bonnes Nouvelles, maintenant c'est le temps d'appeler mes avocats, maintenant c'est le temps de faire mon sport, de faire mes courses, d'appeler ma famille, d'appeler mes amis, etc. Parce que tout ça, appeler ma famille, appeler mes amis, prendre soin de ma santé, tout ça c'est des choses qui, bon, ma monnaie entre guillemets d'échange dans ces transactions-là, c'est du temps. Et plus tard, tu es content d'être en bonne santé quand tu es âgé parce que en fait c'est un investissement que tu fais aujourd'hui. Tu es content d'avoir des confidents ou des conseillers dans des moments un peu critiques de ta vie, mais ces relations de qualité là, c'est avant qu'il faut les construire. C'est pas au moment où le problème arrive, tu te dis où sont mes amis, où est ma famille et tout. Non, c'est quand il n'y avait pas de problème, quand il faisait pas nuit, quand le marié n'était pas encore là, quand c'était encore la veille ou l'avant-veille, que les marchands étaient ouverts, c'est le moment où il faut comment je pourrais dire, investir, participer aux transactions et faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. J'espère que tu comprends déjà. D'ailleurs, si tu comprends pas, tu peux poser des questions. Que tu comprends cette parabole. Cette parabole, elle n'est pas seulement pour parler d'argent et de choses matérielles. Cette parabole, elle est aussi pour parler de connaissance de Dieu et de connaissance même de façon générale, de l'instruction et des compétences dans différents domaines. Mais je voudrais également te parler de la connaissance de Dieu et du temps, voilà, qu'il est utile et agréable, d'ailleurs, je dois dire, pour quelqu'un, pour toi, pour moi, de passer à lire sa Bible, à parler à Dieu, à échanger avec d'autres personnes au sujet de la foi, parce que c'est quelque chose qui fait du bien, et puis c'est quelque chose que personne ne peut faire à ta place. Moi, je ne peux pas prendre ma paix et te la donner comme le Christ l'a fait. Je peux juste te dire, voilà, moi... j'ai fait ce choix-là de suivre les enseignements de Jésus, de lire la Bible, de passer du temps dans la prière, d'apprendre à prendre soin des autres et ça m'a également paradoxalement appris à prendre soin de moi d'une façon différente. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix et au-delà de toutes les choses matérielles que je possède, je trouve que c'est mon plus précieux trésor parce que dans une période comme celle-ci qui est très difficile pour tout le monde, hein, comme je t'ai dit, moi je suis en France où les mesures restrictives n'arrêtent pas de commencer, recommencer, s'arrêter. C'est difficile de sociabiliser, de rencontrer des gens, notamment pour moi qui suis dans une nouvelle ville. Mais malgré tout, tous les jours, je me réveille, je suis contente, je suis sereine, j'ai la paix en moi. Et voilà, cette source de vie-là, je l'ai trouvée dans la foi. J'ai pas commencé à croire en Dieu en 2012. Non, avant je croyais déjà en Dieu, mais ce qui a changé pour moi en 2012, c'est que j'ai vraiment décidé de m'investir et voilà, de devenir adulte, de plus me reposer sur la foi de mes parents, mais de développer ma propre foi. Et de fil en aiguille, on arrive en 2021 où je suis toujours dans cette démarche, où j'en récolte les fruits et où j'ai tout simplement envie de partager cet engouement-là et cette joie-là et cette façon de vivre et de penser avec toi et avec le plus grand nombre de personnes. Voilà, je te dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. N'hésite pas à t'abonner au blog, à me suivre sur les pages. Donc dans le prochain trimestre, j'aimerais qu'on parle d'argent, d'esprit d'entreprise. Si ça t'intéresse, si tu as des questions, et bien sûr toujours deux fois, hein, si ça t'intéresse, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, à m'écrire.